Dans cet épisode de Photomaniac, on va voir 3 des photographes de rue les plus influents de tous les temps. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie et vous aurez aussi accès à mon guide gratuit sur les bases de la photo si vous allez sur l'un de mes articles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, à vous inscrire un petit peu à tout ça, à télécharger tout ça, c'est gratuit. Alors on commence par Fan Ho, donc qui s'écrit F-A-N, plus loin H-O, qui est né en 1931 et qui est mort en 2016. Fan Ho est un célèbre photographe, acteur et réalisateur de Hong Kong. Il est également connu pour être l'un des réalisateurs chinois ayant connu le plus grand succès commercial à Hollywood. Fan Ho a été le plus productif au niveau photographique durant son adolescence et sa vingtaine, produisant son œuvre la plus importante avant l'âge de 28 ans, en documentant les rues de Hong Kong dans les années 1950 et 1960. La ville est alors très différente de ce qu'elle est devenue plus tard dans le siècle. Ses efforts n'ont pas été négligés. En effet, il a participé à des compétitions dans des salons et a remporté quelques 300 médailles et titres locaux et internationaux. C'est un photographe qui était reconnu. Ses endroits préférés au crépuscule sont les rues, les ruelles et les marchés ou la vie en mer. Sa prédilection pour les habitants ordinaires de Hong Kong est ce qui rend son art humain. Les marchands, les vendeurs ambulants de légumes et de fruits, les enfants jouant dans la rue ou faisant leurs devoirs d'école, et les individus traversant la rue. Il a essayé de saisir le caractère de Hong Kong, sa lutte et sa ténacité. Son talent a également été reconnu dans le monde du cinéma, comme je le disais au début, où il a commencé comme acteur avant de passer à la réalisation de films jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans. Deuxième photographe, Bill Cunningham, ça s'écrit du coup Bill B-I-L-L, plus loin Cunningham, C-U-N-N-I-N-G-H-A-M, qui est du coup né en 1929 et mort en 2016. Bill Cunningham a fait sa carrière en prenant des photos inattendues de gens ordinaires, de mondains et de personnalités de la mode. C'était un photographe autodidacte. Mais étrangement, la plupart de ses photos n'ont jamais été vendues ni publiées. Il disait lui-même, donc je vais le citer, « Je fais vraiment ça pour moi, je vole les ombres des gens, ce qui me permet de ne pas me sentir coupable lorsque je ne les vends pas. » Il a partagé certaines de ses photos dans une rubrique de mode du New York Times, intitulée « On the Street », donc dans la rue, et c'est grâce à ces publications qu'il est devenu célèbre d'ailleurs. Ces photos capturaient l'évolution du style, des tendances et de la vie quotidienne aussi bien à New York qu'à Paris. Pour finir, on a Brassai qui s'appelait, donc c'était un surnom Brassai, qui s'appelait réellement Gyula Alas, donc désolé si j'écorche son nom, mais c'est un nom hongrois, et donc ça s'appelle Gyula pour son prénom, et Alas H-A-L-A-S-Z. Il est né en 1899 et est mort en 1984. Brassai était un photographe, sculpteur, médailleur, écrivain et cinéaste franco-hongrois qui a acquis une renommée internationale en France au XXe siècle. Il est l'un des plus grands photographes de rue à avoir capturé la vie des gens dans l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, il fut l'un des premiers photographes à photographier la ville de nuit. Et en fait, il a passé son temps à perfectionner la technique exigeante de la photographie de nuit. Et dites-vous qu'avec les appareils photo d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal la galère de prendre des photos de nuit, alors imaginez à cette époque. Les images qui en résultent sont sombres et expressionnistes. Il a arpenté les rues pendant des heures, jusqu'à ce qu'il connaisse la ville sur le bout des doigts. Et d'ailleurs, son quartier préféré, c'était Montparnasse. On lui doit d'innombrables images emblématiques de la vie parisienne des années 1920 et 1930. Ces sujets étaient très divers et variés, ils comprenaient des prostituées, des travestis et le monde criminel et d'autres personnages parisiens. Donc souvent des marginaux, des gens un petit peu différents. Ce qui était assez incroyable pour l'époque. Et bien que Brassai soit connu pour avoir photographié des aspects très difficiles de la vie urbaine, il a également capturé la haute société, consacrant une grande partie de son temps à prendre des photos de ballets, d'opéra, d'artistes, de personnes de carnaval, de musiciens de rue, etc. Il a également photographié des artistes célèbres, dont certains étaient ses amis, donc forcément c'est plus facile à prendre en photo, comme par exemple Pablo Picasso, Salvatore Dali, Alberto Giacometti et Henri Matisse. Le premier livre de Brassai, Paris by Night, compilé par lui-même en 1933, reste sans doute l'une des meilleures introductions à son travail. On arrive à la fin de ce podcast sur 3 des photographes de rue les plus influents de tous les temps, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et si vous allez sur un article, il y a aussi mon guide gratuit sur les bases de la photo qui est disponible téléchargeable, donc tout ça c'est gratuit. Et sur mon site photomaniac.fr vous pouvez aussi accéder à un article beaucoup plus long à ce sujet, parce que j'ai listé près de 101 photographes de rue qui ont été très connus et très importants dans la photographie de rue. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon site en cliquant sur lire le blog, en tapant photographe de rue dans la barre de recherche. Moi je vous laisse ici du coup à vos photographes de rue et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.